What's up les Kachadi, c'est Jimbo et on est parti pour le Gymnostic de Money in the Bank 2024 qui se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche à 1 h du matin heure française sur WWE Network. Parce que oui les Kachadi, on parle d'1 h du matin parce que tout simplement le show il a lieu à Toronto au Canada. J'en connais deux qui vont avoir une pop de malade quand ils vont faire leur entrée. Et vous avez bien compris Kachadi, qui dit PAE, qui dit bien évidemment live réaction sur Twitch. Donc je vous donne rendez-vous à partir de minuit sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour un petit live kick-off histoire de nous donner un peu de hype avant le début du show. Même si je vous cache pas les Kachadi que j'ai énormément de hype pour ce show. Ah non mais là sans déconner, au niveau des matchs principaux, on se demande qui va gagner. Que ce soit du Money in the Bank ladder match masculin au féminin, clairement tout le monde a la possibilité de remporter le match. Tout le monde c'est un grand mot, mais on en discutera un peu plus tard. Et bien sûr, rendez-vous à 1 h du matin avec l'équipe habituelle pour le live réaction du show. Voilà, le rendez-vous est pris. Un PAE qui, depuis plusieurs années à la WWE, a pris énormément d'importance, puisque les combats principaux tournent autour de ces fameuses maillettes qui donnent une opportunité à un match de championnat à son propriétaire. Qui va réussir à gravir l'échelle pour récupérer ces fameuses maillettes? Qui aura cette fameuse opportunité à un match de championnat? Qui sera cette fameuse épée de Damoclès qui va planer sur la tête des champions tant que la maillette sera toujours en activité? Et ben on va découvrir ça ensemble les Kachadit. Et c'est parti pour le Gymnostic de Money in the Bank. Et on va démarrer ce Gymnostic très fort les Kachadit avec l'un des combats principaux du show. Alors attention les Kachadit, c'est pas parce que je commence par ce match là que forcément c'est le match que j'attends le moins. Ah non, là on va casser un petit peu les codes parce que c'est vrai que d'habitude quand je fais un Gymnostic, je commence toujours par le match qui me hype le moins. Tandis que là, j'ai envie d'être galant et on va commencer par le Money in the Bank ladder match féminin. Bon, je fais ça aussi également parce que spoiler alert, c'est le seul match féminin du show. Ah oui, parce que là, les championnes, elles sont tranquilles. Bon, d'un côté, Bayley, elle a remporté un match le mois dernier contre Piper Niven. Donc elle est tranquille, elle va faire route vers SummerSlam pour affronter Nia Jax. Et du côté du Morgan, je vous cache pas que c'est une déception totale. Ah non, mais la meuf, elle avait pu s'occuper à draguer Dominic Mysterio plutôt qu'à défendre sa ceinture. Même si c'est vrai que d'un côté, elle est ressortie gagnante d'une confrontation contre Zelina Vega, mais d'un côté, est-ce que c'était surprenant? Non, pas du tout. Même si d'un côté, il y a peut-être quelque chose qui plane entre Finn Balor et Liv Morgan. Mais quoi qu'il en soit, les Kachadit, on n'est pas là pour parler de Liv Morgan ou encore de Bayley, mais on est là pour parler du Money in the Bank ladder match féminin. Et je vais être honnête avec vous les Kachadit, pour moi, cette mallette va se jouer entre deux catcheuses. Même si c'est vrai que d'un côté, Chelsea Green en tant que Miss Money in the Bank n'est pas une mauvaise idée. Ah non, elle pourrait littéralement faire sa petite pétasse pour dire à tout moment elle peut devenir championne. Ça irait très bien avec son personnage, ça je vous l'accorde. Mais pour moi, la mallette va se jouer d'un côté contre une certaine Lyra Valkyria qui depuis ses débuts dans le roster principal nous fait des dingueries. Elle a su se relever après sa défaite contre Nia Jax en Arabie Saoudite pour se diriger vers ce match de l'échelle. Et c'est vrai que d'un côté, ça serait assez mérité qu'elle décroche la mallette. Mais bon. Pour être honnête, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour Lyra Valkyria de devenir Miss Money in the Bank et d'avoir une opportunité pour un titre mondial. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, si elle continue sur sa lancée. Donc vous avez compris, Kachadit, car selon moi, celle qui va décrocher la mallette Money in the Bank n'est nulle autre que Tiffany Stratton. Ah non, mais là, sans déconner, Kachadit, c'est vraiment le bon moment pour Tiffany Stratton d'avoir un très bon push. Bon, même si le push, elle est là, parce que depuis ses débuts dans le roster principal, elle nous fait des dingueries. On se souviendra toujours de sa prestation incroyable du côté de l'Elimination Chamber. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose à raconter avec Tiffany Stratton et la mallette. Car on a pu remarquer ces dernières semaines un petit rapprochement entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Et ça peut être quelque chose d'assez cool en réalité. Car imaginez, à SummerSlam, Nia Jax parvient à battre Bayley pour devenir championne de la WWE. Et au dernier moment, Tiffany Stratton décide de la trahir et d'utiliser sa mallette sur elle pour devenir la nouvelle championne et voler son moment de gloire. Ah non mais là sans déconner Kachadit, je pense qu'on peut se diriger sur ce scénario là. Donc voilà, je pronostique victoire de Tiffany Stratton, comme elle le dit elle-même, it's Tiffy time.
Après ça, et catch addict, on passe au prochain combat, et je pense qu'on est tous d'accord, ce match a le potentiel d'être match de la soirée. Sami Zayn sera présent devant son public pour défendre son titre intercontinental. Alors spoiler alert, et catch addict, ce sera pas contre Chad Gable parce qu'officiellement la rivalité est terminée. Non, Sami Zayn défend son titre intercontinental contre un jeune loup du nom de Bron Breakker. Et je vais dire honnêtement, et catch addict, c'est le match que j'attends le plus du show. Non mais sans déconner, là vraiment c'est le moment pour Bron Breakker de briller. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Bron Breakker quand il a fait ses débuts à SmackDown, c'était pas des débuts phénoménaux, il faisait que des squash matchs. Mais depuis qu'il est parti du côté de Raw, on a affaire à un autre Bron Breakker. Le Bron Breakker qu'on a connu à NXT. Et on le voit, il nous fait des matchs totalement dingues, que ce soit contre Ludwig Kaiser ou encore Ilya Dragunov. Et de l'autre côté, bah on est tous d'accord. Sami Zayn n'a pas besoin du titre intercontinental. Il nous a montré ces dernières années qu'il avait l'étoffe d'un main eventer. Alors certes, il y a eu un sacré moment à WrestleMania, il a mis fin au règne légendaire de Gunther, ça fait plaisir. Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps pour Sami Zayn de se séparer du titre intercontinental pour aller chercher autre chose. Le titre de champion du monde poids lourd. Et de donner le titre à un jeune tel que Bron Breakker, je pense que c'est une très bonne idée. Déjà rien que Bron Breakker champion intercontinental, on peut imaginer des affiches totalement zinzin. Que ce soit contre encore Ludwig Kaiser ou encore Ilya Dragunov. Donc voilà, pour moi, toutes tes planètes sont alignées pour qu'on voie Bron Breakker soulever le titre de champion intercontinental à Money in the Bank. Après ça, et catch addict, on passe au seul match pour un titre de champion du monde. Et je vous avoue, et catch addict, que je m'attendais absolument pas à cette affiche. En effet, Damien Priest défend son titre contre l'ancien champion du monde poids lourd, Seth fucking Rollins. Et oui, j'étais assez étonné de voir cette affiche parce que c'est vrai que Seth Rollins, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Mais comme d'habitude, quand Seth Rollins y fait son retour, c'est totalement ouf. Un Seth Rollins qui de base voulait participer au match de qualification pour les Money in the Bank Ladder Match. Sauf que Damien Priest, lui, il a pas vu ça du même oeil. Il lui a dit, écoute, pas besoin de faire tout ce cinéma. Tu veux un match de championnat? Y a pas de souci, je te le donne. Voilà, scénario assez classique, mais ça marche quand même. Mais ce qui va retenir le plus notre attention, et catch addict, ce sont les stipulations autour de ce match. Bon, du côté de Seth Rollins, c'est assez classique. Car si Seth Rollins perd le match, il n'aura plus aucune opportunité au titre World Heavyweight tant que Damien Priest sera champion. Voilà. On peut pas faire plus classique, on voit ça depuis de nombreuses années à WWE. Mais c'est surtout la stipulation concernant Damien Priest qui est très important. En effet, si Damien Priest perd le match, il sera dans l'obligation de quitter le Judgment Day. Et c'est vrai que je vous l'avoue, catch addict, Damien Priest, Judgment Day, c'est un petit peu tendu en ce moment. En effet, Damien Priest, il avoue que lui, il n'a pas besoin du Judgment Day, mais par contre, le Judgment Day a besoin de lui. Et d'un côté, c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort. Après, malheureusement, la situation l'exige avec un blessure de WIP et que Damien Priest est actuellement le champion du monde poids lourd. Ah, c'est sûr que Judgment Day a besoin de Damien Priest. Parce que sinon, qui pourrait diriger le clan? Finn Balor, JD Madonna ou Dominic Mysterio? Oubliez, ça marchera pas. Alors si, il y aurait peut-être une certaine Liv Morgan qui pourrait profiter de la situation pour s'intégrer davantage dans le Judgment Day dans le but de faire rager WIP. Mais d'un côté, je ne pense pas que ça va être maintenant que Damien Priest va quitter le Judgment Day. Parce que là, on est d'accord avec Catch Addict, à un moment ou un autre, Damien Priest, il va quitter le Judgment Day. Mais Damien Priest quittera le Judgment Day de lui-même et non par obligation. Donc vous avez compris, Catch Addict, pour moi, je vais pronostiquer une victoire de Damien Priest, sachant qu'on connaît déjà le prochain adversaire du champion du monde poids lourd. En effet, faut pas oublier, Gunther y est le challenger numéro 1 au titre pour SummerSlam. Et je vous cache pas, une affiche Seth Rollins contre Gunther, c'est plutôt cool. Mais d'un autre côté, c'est comme le cas de Sami Zayn, Seth Rollins n'a absolument pas besoin du titre World Heavyweight. Il a certes donné des couleurs à ce titre qui en avait besoin parce qu'il venait tout juste d'être créé, mais maintenant, il n'y a plus besoin. Seth Rollins, voilà, même s'il perd le match, il pourra toujours se relever. Et voir une affiche Gunther Damien Priest, je vous cache pas que j'attends cette affiche avec impatience. Donc voilà. Victoire de Damien Priest et je pense qu'il y aura peut-être une intervention du Judgment Day qui pourrait encore plus énerver Damien Priest parce qu'il a quand même ordonné à Finn Balor de ne pas du tout intervenir dans le combat. Voilà, énorme victoire pour Damien Priest qui continue sa domination à WoW. Et passons maintenant, et Catch Addict, à l'avant-dernier combat avant le match qui selon moi sera le main event. Et malheureusement, le main event ne sera pas le Money in the Bank Ladder Match masculin. C'est vrai que je vous avais dit au tout début de la vidéo que tout le monde peut décrocher la manette. Bon, soyons sérieux 5 minutes, et Catch Addict, même si on adore Andrade et qu'on adore Carmelo Hayes, je pense qu'ils sont surtout là pour faire des spots de zinzin, ils n'auront aucune chance de décrocher la manette.
On pourrait dire Chad Gable, et d'un côté, pourquoi pas? Ce serait un énorme moyen de le récompenser au vu des efforts qu'il a fournis ces derniers mois autour de Sami Zayn et du titre intercontinental. Mais on a pu voir ces dernières semaines avec le retour des Wyatt Six que ces derniers ont Chad Gable dans leur collimateur. Donc il y a peut-être des chances que les Wyatt Six interviennent dans le combat et poussent Chad Gable à s'éloigner de la mallette. Et donc vous avez bien compris Catch Addict, ça se joue entre 3 catcheurs, et même si l'année dernière j'étais de son côté et que cette année c'est toujours le cas, malheureusement je ne vois pas LA Knight décrocher la mallette cette année. Même si je suis d'accord avec vous, LA Knight il le mérite cette mallette Money in the Bank. Mais faut pas oublier quelque chose. Car ces derniers temps, LA Knight a quand même exprimé sa volonté de rentrer en rivalité avec le champion des États-Unis Logan Paul. Et justement, en parlant de Logan Paul, LA Knight l'a battu pour faire partie de ce Money in the Bank ladder match. Donc on peut supposer qu'à un moment donné, Logan Paul, il va intervenir pour empêcher LA Knight de décrocher la mallette. Et tout ça, ça justifiera un match de championnat entre les deux du côté de SummerSlam. Mais même si je vous avoue, là, les 3 catcheurs que je vais citer, ça me dérange absolument pas qu'ils aillent à mallette. Bien au contraire, je pense que c'est les 3 plus méritants du match. En deuxième position, je dirais Jey Uso. Et d'un côté, pourquoi pas? En plus, il est sur la fiche du show, donc si ça se trouve, la WWE nous ont pas fait une prédiction, mais bien un spoiler. Pour moi, Jey Uso, il le mérite, hein, y a pas de souci. Il a montré aux yeux du public que son surnom Main Event Jey Uso n'est pas usurpé. Il le mérite sa place dans le Main Event. Et d'avoir une opportunité pour un titre mondial, c'est largement mérité pour lui. Mais malheureusement, avec ce qui se passe autour de la Bloodline et d'un potentiel retour à la fois de Roman Reigns et de Jimmy Uso, il y a peut-être des chances que Jey Uso se dirige petit à petit vers ces derniers pour reconstruire l'ancienne Bloodline, pour pouvoir après affronter la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa. Et donc vous avez compris, Catch Addict, il ne reste plus qu'un seul choix, et ce choix c'est Drew McIntyre. Et d'un côté, j'ai envie de dire, c'est vraiment lui le grand favori pour remporter la mallette. Car depuis sa défaite à Clash at the Castle, on a affaire à un Drew McIntyre en mode vengeance. Sa vengeance a déjà commencé de la plus bête des manières, en pétant la gueule de CM Punk. Et là, Drew McIntyre, il veut la mallette pour l'encaisser sur Damien Priest. Et d'ailleurs, Drew McIntyre, il s'est pas gêné de dire lors du dernier épisode de WoW que s'il remporte la mallette, il n'hésitera pas à l'utiliser le soir même. Un petit peu comme un certain Dean Ambrose en 2016. Donc il est tout à fait possible que ce match soit l'opener du show. Donc imaginez, Catch Addict, Drew McIntyre gagne la mallette, et un peu plus tard dans la soirée, il veut l'utiliser sur Damien Priest pour à la fois se venger et récupérer le titre qui lui revient de droit. Sauf qu'au tout dernier moment, Catch Addict, tout ne va pas se passer comme prévu. Car on se doute bien, Catch Addict, si jamais Drew McIntyre utilise sa mallette, un certain CM Punk pourrait débarquer pour se venger de Drew McIntyre. Et encore une fois, à cause de CM Punk, Drew McIntyre ne sera pas du tout respecté. Et je vous avoue, Catch Addict, j'ai tellement envie de voir Drew McIntyre récupérer la mallette et devenir champion du monde grâce à un cash-in. Sérieusement, il le mérite tellement. Mais on sent tellement que si Drew McIntyre utilise sa mallette, CM Punk va débarquer et faire en sorte que son cash-in soit raté. Et ça, pour être honnête, ça me fait chier. Mais quoi qu'il en soit, Catch Addict, mon pronostic est sur Drew McIntyre. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça me dérange absolument pas que Jey Uso ou encore LA Knight décrochent cette mallette. Car pour moi, ce sont vraiment les 3 catcheurs qui méritent le plus dans ce match. Il est temps, maintenant, de passer au match qui, selon moi, sera le main event du show. Et pour la première fois depuis sa victoire à WrestleMania contre Roman Reigns, Cody Rhodes ne défend pas sa ceinture. Mais voilà, c'est pas parce qu'il défend pas sa ceinture qu'il n'est pas présent, car il fera équipe avec Kevin Owens et Randy Orton pour faire face à la Bloodline de Solo Sikoa. Et là, on se demande, mais qui va représenter la Bloodline? Parce qu'ils sont quand même 4. Bon, au vu de ce qui s'est passé précédemment à SmackDown, on se doute bien que Solo Sikoa, lui, il va rester aux abords du ring pour donner des ordres et intervenir si cela est nécessaire. Même s'il ne faut pas oublier que la situation de Jacob Fatu est toujours indécis. Car il faut savoir, Catch Addict, à cause du passé de Jacob Fatu, ce dernier est interdit de catcher en dehors du sol américain. Mais pour le moment, on ne sait pas du tout si sa situation s'est améliorée. Donc on va partir sur cette idée que c'est Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa qui vont représenter la Bloodline et Solo Sikoa va rester aux abords du ring. Parce que souvenez-vous, Catch Addict, Solo Sikoa est dorénavant le chef tribal. Il a été reconnu par l'ensemble de la Bloodline. Bon, ensemble de la Bloodline, pas vraiment, Catch Addict. Car un certain Paul Heyman nous a fait un truc complètement zinzin en prenant son courage à 2 mains et en disant à Solo Sikoa que ce dernier ne sera jamais son chef tribal.
Un acte courageux, ça c'est vrai, mais un acte qui va entraîner beaucoup de conséquences car après ça, Paul Heyman va se faire totalement détruire par la Bloodline. Est-ce que tout ça va entraîner le retour de Roman Reigns qui ne va pas du tout apprécier le comportement de Solo Sikoa envers son Wiseman et il pourrait très bien revenir à Money in the Bank pour casser la gueule de Solo Sikoa. Alors le retour de Roman Reigns, j'y crois moyennement. En revanche, il y en a un autre qui peut faire son retour, et son retour est bien plus probable. Il s'agit bien évidemment de Jimmy Uso, qui lui s'est fait trahir par Solo Sikoa dès le lendemain de WrestleMania. Et il pourrait remettre les pendules à l'heure en faisant en sorte qu'il y a 4 personnes de chaque côté. Donc quoi qu'il en soit, les catch addicts, peu importe de ce qui va se passer, pour moi, je pense que la Bloodline va remporter le combat. Et d'un côté, c'est une victoire assez logique. Parce que sans déconner, les catch addicts, pourquoi on aurait eu tout ce scénario autour des débuts de Jacob Fatu ou encore la reconnaissance de Solo Sikoa en tant que nouveau chef tribal si c'est pour derrière finir sur une défaite? Et surtout que la victoire de la Bloodline pourrait donner une opportunité à Solo Sikoa d'avoir un match de championnat contre Cody Rhodes du côté de SummerSlam. Alors oui, je sais, catch addict, il y a quelque chose qui plane autour de Cody Rhodes. En effet, si vous n'avez pas remarqué, je pense qu'on l'a tous remarqué, Randy Orton a la ceinture de champion dans le viseur. Donc au bout d'un moment, ça va exploser entre les deux amis et on aura la rivalité Randy Orton-Cody Rhodes. Même sans ça, je pense qu'on est d'accord avec catch addict, Cody Rhodes, Randy Orton, c'est une affiche qu'on attend avec impatience. C'est une affiche qui est actée, donc on se doute bien que ça va arriver. Et c'est vrai, avec SummerSlam, on peut se dire Cody Rhodes, Randy Orton, c'est une affiche assez vendeur. Mais quoi qu'il en soit, si jamais Roman Reigns ne vient pas à Money in the Bank, je pense que clairement on va se diriger sur Solo Sikoa contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. En revanche, si Roman Reigns décide de faire son retour et de s'en prendre à la nouvelle Bloodline de son cousin, alors oui, pourquoi pas Randy Orton, Cody Rhodes pour le titre Undisputed, pour qu'à côté on ait Roman Reigns contre Solo Sikoa. Et là, je suis entièrement d'accord. Mais voilà. Je reste sur mes acquis, je pronostique une victoire de la Bloodline et peut-être pourquoi pas Solo Sikoa contre Cody Rhodes à SummerSlam. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo pronostic de Money in the Bank. Je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires vos pronostics et votre niveau de hype pour le show. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez également pas à me le dire dans l'espace des commentaires et à bien évidemment lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir et c'est un énorme moyen de me soutenir. Et n'hésitez absolument pas à aller voir ma dernière vidéo. En effet, j'ai sorti une vidéo assez historique puisque je traite du premier cash-in raté de l'histoire de la WWE et au vu de ce qui peut arriver à Money in the Bank, il est tout à fait possible qu'on ait un cash-in raté. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. Bien évidemment, cliquez sur le bouton abonner qui est entièrement gratuit et c'est un autre moyen pour me soutenir. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne, car la prochaine vidéo, on se doute bien et catch addict, ce sera la review de Money in the Bank qui sortira ce dimanche. Et concernant la prochaine grosse vidéo, comme je vous ai dit, ça va traiter la carrière d'un catcheur. Et comme là on est du côté de Money in the Bank, je vais vous donner un nouvel indice. Le catcheur que je vais traiter est un ancien Mr Money in the Bank. Et voilà, petit indice, et je pense qu'avec cet indice là vous allez trouver la personne en question. Le catcheur a utilisé sa mallette quelques minutes après avoir remporté. Et en plus ce catcheur je l'ai cité dans la vidéo. Alors après ça les catch addicts, vous avez zéro excuse pour trouver catcheur en question. Mais quoi qu'il en soit les catch addicts, je vous donne rendez-vous ce dimanche sur YouTube et également dans la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch pour le live réaction. Et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.